Entre Pépé qui vient de rentrer dans le top 100 des cryptos et mon feed Twitter qui est rempli de personnes se vantant d'avoir fait des fois 10, des fois 15, des fois 50 en l'espace de quelques jours, eh bien les mêmes coins ont évidemment l'air extrêmement attractifs. Ils ne rêvent pas de transformer quelques centaines d'euros en 50 000, voire même plus de 100 000 dans certains cas, et ce en quelques jours sans fournir d'efforts particuliers. Aujourd'hui on va parler de l'autre facette de ces jetons, le côté sombre qu'on ne voit jamais. Petite parenthèse, aujourd'hui c'est le lancement de SUI. Ça se passe à 14h et ce sera sur l'échange pour lequel tu as été sélectionné. Alors je vais te faire une petite démonstration de ce qu'il faudra faire si tu souhaites les vendre. Pour ça on va aller sur Bybit qui sponsorise la vidéo. À partir de là, tu as juste à aller dans Actifs et on va sélectionner le portefeuille de financement. Tu pourras taper SUI dans la barre de recherche et tu verras tes 1500 jetons si tu as bien participé à la pré-sale. Ce qu'on va faire, c'est déjà qu'on va venir transférer nos SUI directement sur le portefeuille Spot. Donc tac, de financement vers Spot et je vais tout transférer. Et comme tu peux voir ici, il manque l'option trader qui elle sera disponible aujourd'hui à 14h. Du coup, tu auras juste besoin de cliquer dessus et tu vas tomber sur cette page qui correspond à SUI. Et là, tu pourras directement acheter ou vendre. D'ailleurs, si tu veux accéder directement à cette page, tu as juste besoin de taper SUI dans la barre de recherche ici et sélectionner soit USDT, soit USDC. Après, libre à toi de faire ce que tu penses être le meilleur move. À savoir également qu'il y aura différentes offres au lancement. Elles peuvent être intéressantes par exemple si tu vas faire du trading de SUI, ou encore si tu viens stacker ton SUI avec une price pool de 30 000 USDT. Là encore, ça va dépendre de ta stratégie. Et petit bonus, si tu veux créer ton compte Bybit, tu reçois 25 USDT bonus pour faire du trading après ton premier dépôt de plus de 100 $. Et en plus, ça permet de soutenir la chaîne. Voilà, je le glisse comme ça. Ce qui peut être plutôt sympathique si tu as envie de choper quelques SUI. Donc n'oublie pas, c'est à 14h aujourd'hui. Et c'est le premier lien dans la description. Et nous, on enchaîne avec nos meme coins. Alors déjà, dans un premier temps, pour ceux qui sont au fond de la classe, c'est quoi un meme coin? Ce sont des tokens qui très souvent sont créés juste pour le fun. C'est-à-dire que le token n'a pas d'utilité particulière. Pour certains, c'est vraiment juste les quelques lignes de code qu'il suffit pour créer un token. Et dans certains cas, c'est même écrit directement sur le site de présentation. Le token ne sert à rien. Il n'a pas d'utilité. Et donc, en toute logique, il n'est pas censé avoir de valeur. Alors comment ce type de jeton peut se retrouver avec 500 millions de market cap en l'espace de quelques semaines? Et bien là, c'est totalement le pouvoir des réseaux sociaux. Quelque chose qui est cool à partager peut se propager très vite. C'est pour ça que les meme coins en général vont essayer de prendre des images populaires, comme par exemple le Doge qui a repris le Shiba Inu, ou encore plus récemment Pépé qui reprend directement l'image de Pépé the Frog. D'ailleurs je suis pas convaincu qu'ils ont les droits dessus, mais passons. Par exemple ici avec Pépé on est sur une figure qui peut se partager très facilement. Le nombre de mèmes qu'il y a déjà sur Pépé the Frog est juste colossal. Il suffit juste de rajouter le ticker $PP et tu as une machine à convaincre folle. D'autant plus quand les utilisateurs peuvent tout simplement aller sur Dex Screener et voir la charte qui est en up only depuis son lancement. Alors ça c'est pour la petite histoire de Pépé, mais il faut savoir que chaque meme coin va plus ou moins avoir sa petite storyline. Ici également on est sur un meme coin classique. C'est un token qui n'a pas de fonctionnalité intégrée et qui a pour seule utilité de faire de la spéculation. Il y a également d'autres types de meme coins comme par exemple ceux avec des taxes. C'est-à-dire qu'à chaque achat et à chaque vente il y a une taxe qui va venir s'appliquer sur le jeton et cette taxe là elle peut avoir différentes utilités. Comme par exemple créer une loterie ou alors directement être redistribuée aux autres personnes qui possèdent du jeton. Alors ceux-là en règle générale ont moins de succès, tout simplement car personne n'a envie de payer une taxe sur son achat et sur sa vente. D'autant plus que ça n'encourage absolument pas les utilisateurs à rentrer dedans. Comme on le dit assez souvent, moins c'est plus. Alors là, t'es probablement en train de te dire, mais elle est où la face cachée? Je comprends pas là où tu veux en venir. Ça arrive, ne t'inquiète pas, j'ai pas oublié. Petite question pour toi. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'un meme coin qui a foiré? Il y a de grandes chances que non et je vais t'expliquer pourquoi. C'est dû à ce qu'on appelle le biais du survivant. Si tu t'intéresses un peu à ce qui est développement personnel, entrepreneuriat, tout ça, tu as très probablement déjà vu cette image. Concrètement, ça signifie qu'on a tendance à surestimer le pourcentage de réussite de quelque chose. Et ce pour une raison assez simple, c'est qu'on n'entend absolument jamais parler des projets qui ont foiré, à moins d'avoir participé par soi-même à un de ces projets. Ici, je ne parle pas des projets qui ont pu se faire hacker ou exploiter, mais tout simplement des projets qui ont essayé de créer quelque chose d'utile, ou plutôt relativement utile si on reste dans le territoire des meme coins, mais qui tout simplement n'ont pas réussi à continuer, par simple perte d'intérêt du fondateur, par un manque d'argent, ou encore par des intérêts progressifs de la communauté. Ces projets qui s'éteignent petit à petit de cette façon-là, tu n'en entendras pas parler. Ce qu'on ne voit pas, ce sont les dizaines de milliers, voire les centaines de milliers de meme coins qui se sont lancés et qui ont lamentablement échoué. On va venir te montrer 2-3 projets qui ont bien fonctionné, voire même très bien fonctionné, et à partir de là, toi dans ta tête tu vas estimer que c'est probable que si tu mets une pièce ou un billet sur un meme coin, eh bien il y a peut-être 10, 20, 25, 30% de chances que ça fonctionne. Alors que si on regarde de façon objective, tu joues peut-être à 1 pour 1000 ou 1 pour 10 000. Et ça c'est une information, quand tu la lis, bah ça vend pas. Ça fait pas cliquer et t'as pas envie de venir le retweeter. Donc évidemment c'est une information qui passe à la trappe. De la même façon que des centaines voire des milliers de meme coins sont créés tous les jours et sont totalement abandonnés par leurs créateurs, ou pire se révèlent être des pièges ou même des arnaques pour les investisseurs. Alors oui effectivement il y a des gens qui ont gagné sur les meme
mêmes coins. Il y a même des gens qui ont gagné extrêmement gros. Mais ces gens-là représentent une proportion minuscule par rapport au nombre total d'investisseurs dans les mêmes coins. Et très souvent, ces personnes-là ne tombent pas par hasard au détour d'un retweet sur le prochain projet. Soit ce sont des personnes très bien informées du milieu, qui ont donc beaucoup de contacts et probablement des contacts dans les équipes qui lancent ces projets-là, ou alors ce sont des personnes qui développent leur propre stratégie, et ce de façon quasi automatisée afin d'augmenter leurs chances. Les personnes qui font fortune sur les mêmes coins ne sont ni des gens comme toi, ni des gens comme moi. Ce n'est pas le bonhomme lambda qui, lui, va acheter son premier shitcoin, va faire une erreur et va se faire siphonner son wallet. Alors oui, je sais que c'est extrêmement tentant, surtout en ce moment quand le gros des cryptos ne fait pas grand-chose, et qu'on peut voir de gros multiples sur tous ces mêmes coins. Mais ne tombe pas dans le panneau, ce sont juste des mecs qui ont repris le concept du loto, mais qui ont mis un marketing super efficace dessus. Un marketing qui vend du rêve, et surtout une surcouche qui laisse croire à la personne non informée qu'elle a sa chance. Alors qu'en réalité, les gagnants ce ne sont pas les investisseurs, mais ce sont bien les personnes qui créent ces tokens. Car eux vont bénéficier de risques très faibles en cas d'échec, mais également de récompenses très importantes en cas de victoire. Maintenant, si c'est quelque chose qui t'intéresse, que ce soit par curiosité ou pour n'importe quelle autre raison, j'ai réalisé ce petit guide que tu peux suivre pour pouvoir le faire de la façon la plus safe possible. Tu as juste à cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Merci à toi de ton attention, et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!